Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour, une jeune femme posait à Saint José Maria Escriva cette question un peu surprenante. Père, comment vivre en amoureux? Et que dire à ceux qui ne croient pas en l'amour? Saint José Maria lui répond du tac au tac. Écoute, ma fille, pose-moi plutôt la question suivante. Comment pouvons-nous vivre sans être amoureux? Je ne le comprends pas. Je vis parce que je suis amoureux. Tu vois, sinon ce ne serait pas une vie. Je suis fou, et on m'a déjà traité de fou plus d'une fois. Cela m'est égal, ils ont raison, je suis d'accord avec ceux qui disent que je suis fou. Si tu as un peu de temps, tu peux voir la vidéo en ligne, je t'ai laissé le lien dans l'application. Fou, fou d'amour de Dieu. Ainsi aimait se qualifier Saint José Maria, qui lui aussi, à la suite du Christ, était parfois pris pour un fou. Mais Saint José Maria aimait retourner la critique en se qualifiant lui-même de fou, fou d'amour de Dieu. Et il encourageait aussi les autres à l'être, devenir des fous de l'amour de Dieu, spécialement des fous de l'amour du Christ présent dans l'Eucharistie. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, on te prend aussi pour un fou, mais pas pour les mêmes raisons. Alors que tu es à Capharnaüm, alors que tu commences ton ministère public, les foules se pressent pour te voir, pour t'entendre, pour boire tes paroles, mais aussi pour se laisser rejoindre par ton amour, par ta miséricorde, par ton salut. Tu guéris les malades, tu délivres les possédés, tu n'as même pas le temps de t'arrêter pour manger, tellement les foules t'entourent. Alors Seigneur, donne-moi aujourd'hui la grâce d'être une personne de cette foule. Je veux moi aussi te voir, je veux t'entendre, je veux te contempler dans l'évangile de ce jour. Je viens avec les désirs de mon cœur, je viens avec les préoccupations que je porte, cette demande d'intercession pour un ami, pour un malade, ou peut-être aussi pour moi-même. Et Seigneur, je sais que tout ce que je porte dans mon cœur t'intéresse, parce que tu m'aimes. Et j'ai beaucoup de chance de vivre à notre époque. Pourquoi? Eh bien parce que, à ton époque, Seigneur, il fallait se presser, ne serait-ce que pour croiser ton regard quelques instants. Il fallait se lever tôt pour être sûr que tu sois là. Il fallait se faufiler pour se laisser toucher par toi ou imposer les mains. Aujourd'hui, Seigneur, depuis ta mort, depuis ta résurrection, depuis ton ascension, mais aussi depuis l'envoi de l'Esprit Saint, je sais que tu n'es ni limité par le temps, ni par l'espace. Je ne peux certes pas te voir avec mes yeux de chair, mais je peux te contempler, je peux te toucher avec les yeux de mon cœur. Dans la foi, je crois que tu me vois, que tu m'entends et que tu es présent de manière particulière, sacramentellement, dans l'Eucharistie. Seigneur, tu t'es fait prisonnier d'amour, fou d'amour pour nous, dans tous les tabernacles du monde. Saint José Maria disait: quand je parcours les rues d'une ville ou d'un village, je me réjouis de découvrir, même de loin, la silhouette d'une église. C'est un nouveau tabernacle, une occasion de plus de laisser l'âme s'échapper pour être par le désir aux côtés du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Alors est-ce que toi aussi qui m'écoutes, tu cherches le Seigneur dans les tabernacles autour de toi? Est-ce que tu connais toutes les églises de ta ville?
Est-ce que tu recherches les clochers quand tu prends le matin le train pour aller travailler? Est-ce que tu cherches à rendre visite au moins une fois par jour le Seigneur dans une église pour ne pas le laisser seul, mais aussi par amour, par folie d'amour pour lui? Malheureusement, Seigneur, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Les gens de chez toi, Seigneur, probablement venus de Nazareth, cherchent à te saisir et te prennent pour un fou, comme nous le lisons dans l'Évangile. Ils te connaissent depuis ton enfance, ils te savent un humble charpentier de Nazareth, et cela les empêche d'accueillir ton salut. Alors, peut-être que toi qui m'écoutes, tu peux te reconnaître aussi parfois dans ces compatriotes de Jésus, qui sont un peu blasés et qui n'attendent plus rien de lui. C'est la réflexion qu'avait faite saint Carlo Acutis, qui s'étonnait de voir les foules se presser devant les cinémas ou devant les stades, mais les tabernacles des églises délaissées, alors que le Christ est vraiment présent, alors qu'il est là et qu'il nous attend. Il y a tant d'années que je lis l'Évangile, j'ai l'impression de tout connaître. Il y a tant d'années que je communie à la messe, je ne sens plus rien dans mon cœur. Finalement, je me suis habitué à la présence du Christ dans mon cœur, dans le tabernacle, où je passe parfois très rapidement devant lui en bâclant ma genuflexion. Et finalement, Seigneur, je passe à côté de ton amour. Je ferme mon cœur à ton amour, je ferme mon cœur à l'action de ta grâce. Alors, la grâce que je te demande aujourd'hui, Seigneur, c'est de ne jamais m'habituer à toi. Aide-moi, Seigneur, à rester toujours jeune, toujours un amoureux, comme au premier jour. Aide-moi à ne jamais communier par habitude. Aide-moi à ne jamais te recevoir dans mon cœur, dans la communion, si par malheur j'ai commis un péché qui a besoin d'être lavé et pardonné dans le sacrement de réconciliation, pour te recevoir toujours d'un cœur pur. Je me souviens du témoignage d'un volontaire qui avait habité 2 ans en Chine au service de l'Église persécutée. Ce volontaire était très impressionné de voir ces chrétiens prendre des risques pour participer à la messe du dimanche. Il les voyait aussi souffrir d'en être parfois privés. En Chine, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans n'avaient pas le droit d'entrer dans les églises officielles. Alors, moi qui vis peut-être dans un pays où je peux librement vivre ma foi, est-ce que je profite de cette grâce inouïe de t'avoir, Seigneur, peut-être à quelques pâtés de maison, présent dans le tabernacle, présent à la messe? Est-ce que, Seigneur, je cherche à te rencontrer? Est-ce que je cherche à t'adorer ne serait-ce que quelques minutes chaque jour? Je me souviens aussi d'une jeune Syrienne qui avait dû quitter son village chrétien lors de l'arrivée de Daesh et qui est arrivée en France, pays où l'on peut pratiquer librement sa foi, était étonnée de découvrir une persécution qu'elle disait elle-même plus insidieuse. Sous couvert de laïcité, elle remarquait qu'on effaçait Dieu de l'éducation, des discussions, de la culture, sous prétexte aussi du respect de la liberté. Dans ce pays où elle pouvait désormais vivre librement sa foi, elle faisait l'expérience que certains Français avaient oublié le trésor qu'était le Christ. Ils vivaient comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Alors Vierge Marie, Mère du Christ, et aussi notre Mère, toi qui étais une mère folle d'amour pour ton Fils, donne-moi le même amour qui brûlait ton cœur de maman. Aide-moi à rechercher Jésus, ton Fils, comme toi tu le cherchais. Aide-moi à l'accueillir dans mon cœur avec le même amour, avec la même dévotion que toi, notamment dans la communion. Fais de moi un fou d'amour de ton Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.